Hello, c'est Gonzague, il est 1h20 de l'après-midi, je suis en pyjama en train de faire une vidéo sur WordPress. Voilà, coucou. WordPress sur le BlackBerry. Oh. Alors, WordPress sur le BlackBerry, pourquoi parce que les gens qui ont un blog WordPress ont besoin parfois de l'administrer en déplacement. On n'a pas toujours son ordinateur avec soi. Par contre, ça, si comme moi on est devenu un petit peu accro, on l'a toujours. Donc là, il y a beaucoup de gens qui retweetent des choses, mais ce n'est pas les applications dont on parlera. L'application pour WordPress, elle se télécharge sur blackberry.wordpress.org et si vous le téléchargez directement sur le mobile, c'est /install. Elle se retrouve dans les éléments téléchargés, ça se déplace comme vous voulez. Elle est ici, WordPress for BlackBerry. Et nous, on va rapidement voir une appli qui est déjà configurée, puisque j'ai déjà mis 2 blogs dessus, donc je la lance. Le logo WordPress, que vous connaissez bien. WordPress, c'est quoi? C'est une solution de blogging. Ça permet de créer des blogs. Donc il y a des gens qui se demandaient ce que c'est. Et ça existe en 2 versions. La version qu'on appelle WordPress.com, qui est une version hébergée par WordPress sur les serveurs de WordPress. Et la version à héberger soi-même, qui est disponible sur WordPress.org. C'est 2 sites qui sont édités par la même boîte, mais du coup les fonctionnalités sont un peu différentes, puisque si vous l'hébergez vous-même, il faut trouver un hébergement et compagnie. J'ai ajouté 2 blogs, cette application est bien foutue, contrairement à l'ancienne application pour iPhone, par exemple, sur laquelle on pouvait avoir qu'un blog. C'est que si vous avez plusieurs sites, vous les ajoutez. Voilà, regardez, si j'avais envie d'ajouter ZikNation, on tape ZikNation, son nom d'utilisateur, son mot de passe et la magie opère. C'est très pratique. J'ai un point d'exclamation sur mon blog parce que je l'avais mal ajouté, donc ça c'est pas bien fini, mais ça fonctionne quand même. Donc on va pouvoir entrer dans un blog. Quand vous appuyez sur la molette, vous faites Show blog. Hop, et là qu'est-ce qu'on vous propose? Les posts, les pages, les commentaires, les options, rafraîchir. Rafraîchir pourquoi? Parce que contrairement à quand vous êtes avec un navigateur sur votre interface de gestion de votre blog, l'appli WordPress n'est pas connectée en permanence à votre blog, donc ça ne se rafraîchit pas tout le temps. Donc, si vous voulez voir les nouveaux commentaires, il faut rafraîchir. Si vous avez posté des nouveaux billets depuis la dernière fois que vous l'avez lancé, il faut rafraîchir, etc., etc. Donc, par exemple, on va aller dans les posts. Et ici, on peut vérifier en fait. Le dernier post affiché, c'est Dimitri Goal of Go, ah, of course. Et oh, c'est joli ça. Et bon, on s'en fout de la page de présentation de Safari. Et le dernier billet, c'est bien de Dimitri Golovkov. Bon, et ça aurait pu être autre chose si je postais quelque chose entre temps. Il faudrait remettre à jour l'application. Enfin bref. Et donc vous avez plein de petites choses, un bouton pour écrire des billets. Celui-là, je ne sais plus à quoi il sert, mais c'est pas grave. Ah, si, pour accéder au brouillon. Celui-là pour rafraîchir, et il liste les 10 derniers posts. C'est réglable. Donc maintenant, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur et j'avais orthographié Dimitri incorrectement et que la mafia russe allait me tomber dessus. Donc je vais l'éditer, et là, ça le charge. On a le petit témoin d'activité réseau qui clignote ici. Hein. Si vous captez mal, ça ne fonctionnera pas. Et on accède à quoi? Eh bien, une interface assez simple qui permet d'éditer le HTML. Il y a le titre, les tags, et ça c'est très pratique je trouve, la catégorie, ça je les utilise vraiment mal, mais bon, c'est pas grave. Le statut, donc vous pouvez dépublier un article, vous vous êtes rendu compte que vous aviez publié une photo qu'il ne fallait pas, un article qui disait des choses qu'il ne fallait pas. Normalement c'est un peu trop tard, parce qu'une fois que quelque chose est en ligne sur internet, c'est assez dur de le retirer, mais bon. Blablabla. Et là, vous avez, eh ben, votre joli petit billet et vous pouvez l'éditer assez facilement, ajouter des photos, faire un preview, changer les catégories, l'enregistrer comme brouillon, machin. C'est pas mal. C'est pas ma fonction favorite puisque bloguer depuis mon téléphone, je m'en fous un peu. Pour ça, il y a Soup.io et Posterous qui sont 2 services web. Par contre, les commentaires, ça je trouve ça top. Alors, je vais devoir mettre mon doigt pour pas qu'on voit l'adresse email des gens qui commentent. Mais en gros, alors là, c'est les derniers commentaires depuis que j'ai rafraîchi. Mais bon, comme il y a des commentaires de temps en temps quand même, on rafraîchit encore, on va sûrement en voir des nouveaux. Pareil que pour les posts, ça charge depuis votre serveur ou votre plateforme de blog. Et ça affiche les derniers commentaires.
Donc ici, Emad, qui a un Nokia avec gna 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 gna, et la touche blabla. Bon, on a vu son mail, c'est trop tard, c'est pas grave. Le commentaire n'est pas encore en ligne. Pourquoi? Parce que je les approuve pas toutes les 3 secondes. Donc, il écrit en français correct, machin, c'est pas une espèce de spam à la con. On peut l'approuver ici. Donc vous appuyez sur la boulette, approve et approve. Approve, comme nous dirons en français, en franglais. Et là, il change de statut, il est approved. Ça veut dire que si on va sur le blog, le dernier commentaire ici avant rafraîchissement, c'est Gonzague. C'est moi, apparemment. Et on rafraîchit et nous avons le commentaire d'Emad qui nous parle de son E70. Voilà, donc c'est assez nickel. L'appli vous permet d'administrer les commentaires et notamment quand on se met à vous spammer, à mettre en spam qu'il faut. Et puis ensuite, bon, la même chose sur Blog Automobile, vous ajoutez autant de blogs que vous voulez. C'est une review assez rapide, mais je trouve ça très pratique parce que le navigateur web de BlackBerry ne vaut pas celui d'un iPhone par exemple. Par contre, nous, on a un putain de clavier, et ouais. et ça permet du coup d'administrer des solutions comme WordPress. C'est pratique. Voilà. Et ben, merci et à très bientôt.